Les CPS mobilisent, tirent la sonnette d'alarme et écrivent à la Première ministre Sophie Wilmès. Tous les CPS du pays, en tout cas les 3 fédérations de Wallonie, de Flandre et de Bruxelles. Bonjour Karine Lallieu, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du CPS de Bruxelles, mais aussi de la fédération de l'ensemble des 19 CPS de la région bruxelloise. Pourquoi est-ce qu'il fallait écrire à la Première ministre ? Parce que l'ensemble des CPS, et 581 CPS du pays, estiment que les plus précarisés, les plus fragiles d'entre nous sont oubliés, sont les grands oubliés de cette crise au niveau fédéral. Nous avons fait les comptes, seulement moins de 5 millions a été consacré à la crise sociale. Donc cette crise est là, elle est silencieuse, on n'entend pas les gens qui aujourd'hui souffrent énormément, ne savent plus se nourrir, ne savent plus payer leurs factures, et nous demandons une action immédiate de la part du fédéral, à savoir une prime Covid particulière pour l'ensemble des allocataires sociaux, quels qu'ils soient, invalides, handicapés ou autres, pour leur donner une bulle d'air, pour qu'ils puissent enfin un peu plus survivre durant cette crise. Votre idée, c'est une prime de 200 € qui serait donc versée à tous ces allocataires pendant la durée de la crise Covid-19. Pourquoi est-ce qu'il leur faut une prime ? Ils ont déjà une allocation. Alors, ils ont peut-être déjà une allocation, mais vous savez que les allocations sont bien au-dessous du seuil de pauvreté. Par exemple, une femme avec 2 enfants doit vivre avec 1 270 € par mois. Demandez à quiconque de vivre avec ça aujourd'hui, avec des loyers à Bruxelles qui sont très élevés, alors que le seuil de pauvreté est à 2 500 €. Donc, nous demandons un geste, au minimum 200 €, depuis le mois de mars, d'ailleurs, rétroactif pour l'ensemble de ces personnes. C'est vrai aussi pour les pensionnés, pour les personnes handicapées, pour les allocations de remplacement et même des gens qui ont eu des allocations de chômage temporaire et qui n'ont pas des allocations très élevées. Cette demande, Karine Lallieu, elle est motivée par quel constat ? Vous avez le sentiment que la vie est devenue plus dure à cause de la crise Covid-19 pour ces personnes ? Évidemment, c'est plus dur. On sait que les prix sont plus chers dans les grands magasins. On sait que être avec des enfants à la maison, c'est de l'électricité, c'est de l'eau supplémentaire. Tous ces enfants profitaient aussi de repas scolaires à très bon prix ou même gratuits. Ils ne peuvent plus aujourd'hui profiter de ces repas scolaires. Et donc, il est temps, on voit les fils au niveau de l'aide alimentaire, au niveau des colis alimentaires s'allonger tous les jours. Ce sont des étudiants, des pensionnés, des indépendants, des femmes, des adolescents qui viennent chercher à manger. Ce n'est pas acceptable. Nous voulons leur donner une bulle d'air très rapidement et nous voulons que le fédéral, enfin, je dis vraiment enfin, parle un peu social. Voilà, donc courrier envoyé au nom de tous les CPS du pays à Sophie Wilmès. On n'a pas encore la réponse de la Première ministre. Je profite de votre présence pour vous poser une autre question. C'est la Libre Belgique qui annonce que la COCOM, donc la Commission communautaire, a adressé un courrier à l'ensemble des maisons de retraite de la région bruxelloise. Parmi ces maisons de retraite, il y a celle évidemment des CPS, pour leur indiquer qu'on va leur facturer un certain nombre de matériel qui a été distribué au plus fort de la crise, donc notamment des blouses, des masques dans les maisons de repos. On annonce à ces maisons de repos qu'on va leur demander de rembourser 50% du coût de ce matériel. Vous allez le faire ou pas ? C'est inacceptable, c'est inacceptable. Nous sommes en crise, le matériel est venu tardivement, je le rappelle, de la part d'Iriscare. On n'avait pas le matériel quand on en avait le plus besoin. Beaucoup de ce matériel, eh bien, on a reçu des blouses qui n'étaient pas utilisables, on a reçu des masques encore cette semaine qui ne sont pas valables. Et maintenant, après la crise, on demanderait aux maisons de repos de payer ce matériel qu'ils n'ont pas commandé et qu'ils n'ont pas reçu à temps et qui n'est pas tout à fait validé. C'est hors de question. Donc nous allons commencer immédiatement une négociation avec Iriscare et avec le cabinet de Monsieur Marron, parce que nous contestons effectivement cette demande, unilatérale d'ailleurs, sans qu'il y ait eu négociation avec l'ensemble des maisons de repos. Donc vous ne payerez pas la facture qu'on vous envoie, c'est une décision des CPS, des maisons de retraite des CPS. Est-ce que les maisons de retraite du secteur privé sont sur la même ligne ? Tout le monde est sur la même ligne, qu'il y ait des règles qui soient prises à partir du 15 mai ou du 20 mai et qu'on paye des commandes que nous ferions, oui, avec un matériel valable et ad hoc, oui, nous ne payerons pas pour le passé, la crise, tout le monde doit être solidaire et le gouvernement bruxellois, même s'il fait déjà beaucoup de choses, je dois bien le dire pour le social, doit être solidaire par rapport aux maisons de repos. Elles ont vécu des drames énormes. Merci beaucoup Karine Lallieu d'avoir été en direct avec nous. Donc Karine Lallieu, présidente de la Fédération bruxelloise des CPS.